Avant de vous raconter toute mon histoire, laissez-moi vous dire que ce que vous allez entendre pourrait sembler bas, interdit et vicieux. Je suis fiancée, je suis aimée, mais mon corps choisit un autre chemin. Restez avec moi, car ce secret que je m'apprête à révéler va tout changer. Avant de commencer, prends juste un instant pour t'abonner, like la vidéo. Ici, chaque semaine, je te raconte des histoires vraies, troublantes et pleines d'émotions. Alors installe-toi et laisse-toi emporter. Je me nomme Leila, j'ai 25 ans et je suis fiancée depuis 7 mois à un garçon merveilleux du nom de Richard. Il a 29 ans et il est ingénieur en bâtiment. Il gagne très bien sa vie. Mon fiancé est gentil, attentionné, prêt à tout pour moi, sauf au lit. Honnêtement, je m'ennuie avec lui. Tout est rapide et mécanique. Lorsqu'on fait l'amour, il n'y connaît rien en préliminaire. Il me pénètre, jouit, puis s'endort, comme si c'était juste une formalité. Moi, je reste là, frustrée, le corps en manque, comme un téléphone à 2% qui clignote désespérément. Mais tout a changé lorsque j'ai fait la connaissance du vieux veuf du quartier, qu'on appelle Tiff. Il a 49 ans, bien entretenu, charismatique, avec un regard très intense et une voix qui fait frissonner. Moi, j'ai fini ma licence et je cherchais du boulot. Donc ma cousine m'a conseillé d'en parler à Tiff, le vieux veuf du quartier. Je pensais juste échanger quelques conseils, peut-être obtenir un peu d'aide professionnelle, mais très vite, son regard, ses mots, son aura ont commencé à me captiver. Et moi, je suis tombée dans son piège sans même m'en rendre compte. Il y a 5 mois, il m'a invitée, juste pour discuter d'une opportunité professionnelle. Je pensais passer une heure tranquille, mais ce soir-là, tout a basculé. Nous étions chez lui. Après quelques minutes de causerie, il a glissé sa main sur la mienne, doucement, comme pour tester ma réaction. Mon cœur a bondi, puis il a commencé à me parler de mes rêves, de mes désirs, et sa voix avait ce timbre chaud qui me faisait frissonner. Et puis, il a effleuré ma joue. Une caresse légère, mais qui a déclenché une tempête dans mon corps. Ses mains ont exploré mes épaules, mes bras. Chaque geste était précis, attentionné, comme s'il savait exactement ce que je voulais, avant même que moi-même je le sache. Le monsieur connaît le corps d'une femme, comme un vétérinaire connaît les vaches en gestation. Il murmurait des mots qui faisaient vibrer chaque partie de mon corps. Je n'avais jamais connu ça. Jamais. Il a pris son temps pour explorer toutes les parties, même les plus infimes de mon corps, avec douceur. Il m'a sucé l'oreille. Il me soufflait des choses qui me donnaient des frissons jusqu'aux orteils. Il m'a fait jouir comme si j'étais une guitare qu'il accordait lentement. Et son bangala, oh mon Dieu, son bangala était énorme et bien dressé. Il m'a prise dans toutes sortes de positions. Je pleurais de plaisir. Depuis ce soir, je suis devenue accro. Je mens à mon fiancé avec la complicité de ma cousine. Je lui dis que je dors chez elle, mais en réalité, je passe la nuit avec le vieux, les jambes encore tremblantes de ce qui me fait ressentir. Il m'offre des parfums, des dessous sexy, des crèmes pour le corps. Je me sens coupable, c'est vrai, mais je ne peux pas m'arrêter. Avec lui, je me sens vivante, je me sens entière, je me sens désirée. Avec mon fiancé, je me sens juste sage et poli. Chaque rencontre avec Tiff est une explosion de sensations et de jouissance, mais aussi de dilemmes. Je me demande souvent pourquoi sa femme
est parti si tôt. Mais quand je retourne auprès de mon fiancé, la culpabilité me ronge. Il ne mérite pas ça, il ne se doute de rien. Et moi, je me sens comme une traîtresse, divisée entre deux mondes. Chaque fois que je le regarde dans les yeux, je ressens un mélange de tendresse et de remords, comme si mon cœur était coupé en deux. Ma cousine essaie de me rassurer. Elle me dit que ce n'est pas de ma faute, que parfois le corps et le cœur ne suivent pas la même logique. Mais je sens que je m'enfonce. Je ne peux plus vivre sans ces moments volés, sans cette intensité que seul le tif sait me donner. Mon corps bout de désir, rien qu'à y penser. Je suis perdue. Je ne sais plus quoi faire. Est-ce que je suis une mauvaise fille? Est-ce normal d'aimer deux hommes pour des raisons différentes? Comment choisir entre la sécurité d'un amour stable et la passion dévorante d'un autre? Je ne sais plus où est ma limite. Tout ce que je sais, c'est que chaque nuit avec lui me consume et chaque matin avec mon fiancé me détruit un peu plus. Donne-moi ton avis dans les commentaires. Qui doit choisir? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai fini cette histoire, mes minous. Ce que j'ai à dire, c'est qu'il y a des leçons à tirer de cette histoire. On voit que parfois le cœur et le corps ne suivent pas la même direction. On comprend aussi l'importance de la communication et de la sincérité dans une relation amoureuse. Pour moi, ce qui est vraiment important, ce n'est pas de ne pas se perdre soi-même. Peu importe les erreurs ou la tentation, il faut toujours chercher à rester fidèle à ce qu'on ressent au fond de soi, à nos valeurs et à notre bien-être, surtout notre bien-être. Si c'était moi, j'aurais mis fin à ces fiançailles, car même s'ils se marient, il y aura de l'infidélité, selon moi. Dites-moi en commentaire qu'auriez vous fait à sa place et surtout n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour plus d'histoires comme celle-ci. On se dit à très bientôt. Bisous.